Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'offensive rebelle en Syrie. C'est la guerre qu'on n'attendait pas, qui a surgi sans cri égard dans un contexte proche-oriental déjà saturé par d'autres guerres, d'autres victimes. À peine le cessez-le-feu était-il décrété au Liban que la guerre civile syrienne s'est réveillée. Des rebelles de plusieurs obédiences ont pris en 3 jours le contrôle d'Alep, la deuxième ville de Syrie dans le nord. Ils ont poursuivi leur route en direction du sud. Des vidéos authentifiées montrent leur entrée dans des villes désertées par leurs défenseurs. Sur l'une d'elles, on voit les véhicules de l'armée s'enfuyant à grande vitesse sur une autoroute. Les aviations syriennes et russes sont intervenues hier contre les rebelles. La surprise a été totale, surtout s'agissant d'Alep, que l'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe, avait mis des années à reprendre en 2016 lorsqu'elle était aux mains de la rébellion anti-Assad. Les rebelles ne tenaient à l'époque qu'une partie d'Alep, alors qu'ils l'ont cette fois entièrement capturée. Cette offensive éclair a fait l'effet d'un électrochoc dans la région et pose de nombreuses questions. À commencer par celle-ci, qui sont ces rebelles, Pierre ? Alors, c'est évidemment la première question, Nicolas. Au centre de cette offensive, le groupe armé Hayat Tahrir el-Sham, l'organisation de libération du Levant, connue sous ses initiales HTC. C'était jusqu'en 2016 la branche syrienne d'Al-Qaïda, dirigée par Mohamed al-Jolani. Il a rompu avec Al-Qaïda et s'est syrianisé, contrôlant d'une main de fer la région d'Idlib dans le nord-ouest, le dernier réduit des djihadistes et des rebelles depuis leur défaite. Les hommes du HTC sont rejoints dans cette offensive par d'autres groupes, dont l'armée de libération syrienne, la rébellion historique contre Assad. Sur les vidéos, on voit ces combattants avec des uniformes neufs, des armes lourdes et des véhicules qui montrent un état de préparation et de soutien conséquent. Les regards se tournent vers la Turquie, toujours active dans cette partie de la Syrie, ne serait-ce que pour contrer les Kurdes, Syriens et Turcs. Et pourquoi ont-ils agi maintenant ? Alors l'explication pourrait provenir de la guerre menée par Israël et qui a considérablement affaibli le Hezbollah libanais et l'influence iranienne, deux des soutiens clés de la dictature de Bachar el-Assad. L'autre soutien, la Russie, est évidemment occupé ailleurs, en Ukraine. Cette nouvelle donne a sinon motivé, au moins permis cette offensive qui vient compliquer un échiquier déjà complexe. Les soutiens d'Assad ont-ils aujourd'hui les moyens et la volonté de le sauver à nouveau ? Quant à Israël, aura-t-il gagné au change à avoir éventuellement de tels nouveaux maîtres de la Syrie à la place d'un adversaire, la dynastie Assad, qu'il connaît par cœur? Le branle-bas de combat diplomatique est frénétique. Hier, le chef de la diplomatie iranienne était à Damas, le prince héritier saoudien était aux Émirats arabes unis, avant de rentrer retrouver Emmanuel Macron en visite dans son royaume. Le Moyen-Orient était en crise, il est désormais en ébullition. Cette guerre dans la guerre oblige tous les acteurs à revoir leur stratégie et à se demander ce qui est mieux pour eux. La déstabilisation amorcée il y a 1 an n'a pas fini de réserver des surprises. Pierre Aski, merci.